Bonjour, c'est Stéphanie. Alors aujourd'hui, j'ai pris de la hauteur pour vous présenter la 10e exposition du MIMA, toute nouvelle, présentée en 2 volets, non seulement l'art de Laurent Durieux, en 100 affiches, et le cinéma ABC, 40 ans d'archives de cinéma pornographique. Allons-y, on visite l'exposition ensemble. Peux-tu te présenter, Raphaël Kreut? Je suis cofondateur du MIMA et aussi co-curateur d'expositions ici au musée. Je conçois certaines expositions, mais surtout je donne de manière générale la direction. Il y a certaines expositions dont on connaît le thème, mais qu'on ne curatelle pas nous-mêmes, à qui on demande à des artistes ou des curateurs indépendants de venir travailler sur le sujet. Le MIMA, d'abord c'est un acronyme pour Millennium Iconoclast Museum of Art. Ce charabia, ça veut dire simplement que c'est un musée qui présente de l'art contemporain iconoclaste autour du millénium, c'est-à-dire des artistes contemporains, mais plutôt 2.0, des artistes qui ont déjà plutôt accès aux réseaux sociaux dans leur travail avec ce genre de philosophie. Iconoclaste, c'est justement cette image de la culture aujourd'hui, dite transversale, où un artiste peut être à la fois artiste de studio, mais aussi répondre à un travail de graphiste, ou peut-être parfois travailler dans l'espace public. Et c'est ça l'iconoclasme, c'est l'idée de s'affranchir des catégories qui avant mettaient les artistes dans des petites boîtes qui correspondaient à des petits marchés individuels. Ici, nous sommes au sein de la 10e exposition déjà du MIMA. Peux-tu expliquer cette exposition Double Bill ? Double Bill, c'est comme le nom l'indique, c'est 2 expositions. C'est un thème qui vient du cinéma, où on présentait pour un même ticket d'entrée, donc 2 films, 2 séances. Et on a ici donc une exposition sur le cinéma ABC, qui est un cinéma porno rue Adolphe Max, qui est ouvert en 1974 et qui a fermé en 2013. Intéressant parce qu'on est sur du cinéma qui est en 35 mm. Donc c'est avant le digital, avant l'ère YouTube, avant l'ère YouPorn, et donc c'est une autre histoire. Mais ça permet justement d'être en contre-type par rapport à ce qui est aujourd'hui. Et puis en face de ça, donc ça c'est un peu l'ombre dans le cinéma, l'éléphant dans la pièce dont personne ne parle. Et puis en face de ça, on a un artiste belge, Laurent Durieux, qui fait de l'affiche de cinéma dite alternative. Parce qu'à la différence des affiches de cinéma qui doivent vendre le film, ce sont des images faites après que le film soit sorti. Donc vous avez vu Pulp Fiction et vous pouvez voir son affiche et comprendre l'affiche. Et c'est un artiste donc, bruxellois, ici inconnu au bataillon. Et pourtant, qui va signer la préface de son livre? Ça sera Francis Ford Coppola, dont ses clients, c'est Steven Spielberg, Thomas Anderson, bref, la crème de la crème hollywoodienne s'arrache le talent de cet artiste bruxellois qu'on ne connaît pas ici. Alors justement, donc, par rapport aux affiches de Laurent Durieux, quelle serait ton affiche coup de cœur, si on peut demander ce genre de questions? C'est une bonne question. De manière générale, l'objectif de Laurent Durieux, c'est de faire des affiches de films d'horreur et qu'on peut mettre dans son salon. Donc ce sont des images qui doivent être très belles mais très ennuyeuses et qui en fait, si on les regarde bien attentivement, racontent un drame. À ce niveau-là, il y a évidemment l'affiche la plus connue dans le monde de l'affiche alternative, c'est celle de Jaws. Une image que j'aime beaucoup, mais je pense, j'en cite 2 parce que j'ai difficile à en choisir une. Je choisirais Apocalypse Now. On voit Marty Sheen qui a la tête dans l'eau et dans son reflet on voit le portrait de Marlon Brando. C'est exactement, ça résume l'histoire du film. Faut savoir aussi qu'à l'époque, Francis Ford Coppola, quand il découvre le travail de Laurent Durieux en 2015, va dire écoute, j'attends que tu aies du temps pour réaliser mon affiche avant de sortir en Blu-ray mon film. Et donc Laurent Durieux est un peu emmerdé parce qu'il a du boulot pour une année. Et finalement, Coppola va attendre 2 ans. Donc ça donne quand même un peu une idée. J'aime bien raconter l'anecdote parce que ça montre aussi la valeur que ces réalisateurs
porte parfois sur des artistes avec lesquels il travaille. Donc celle-là, pour moi, elle est magnifique, les couleurs, le détail du dessin dans la peau, les petites gouttes qui perlent sont juste magnifiques. L'exposition Le cinéma ABC est une exposition assez particulière. Peux-tu nous parler de sa scénographie, sa façon dont elle est créée ? La scénographie de l'exposition ABC fonctionne en deux niveaux. Dans 80% de l'espace, on présente ce qui est le matériel de promotion. C'est-à-dire le matériel qui était affiché à l'extérieur du cinéma. C'est pour ça qu'on voit des affiches peintes par d'ailleurs un artiste belge, Raymond Elsevier, qui était très connu pour peindre les affiches des cinémas classiques dans les grandes salles de cinéma. Et il y a aussi toutes les photos qui sont avec leurs gommettes. Enfin bref, tous les documents qui étaient autocensurés, mais qui devaient appeler le client dans la salle. Mais tout ça, c'était évidemment de la poudre aux yeux. Ce qui se passait de l'autre côté du miroir était une autre expérience. D'abord, on sait que le produit, l'emballage n'est pas forcément le produit, mais là, c'était vraiment une autre histoire. Le cinéma porno de l'ABC, c'était un peu une expérience assez glauque. Et on a voulu, du coup, contrebalancer les strass et les paillettes avec une expérience un peu plus angoissante, celle de reconstituer cette salle du balcon du cinéma ABC avec projection de films, un montage qui rappelle ce qu'était le 35 mm, il ne faut pas l'oublier, avec tous les problèmes de pellicule montée à l'envers, les bruits dans les cabines, ce genre de choses, mais aussi l'expérience d'odeur, de lumière, et puis aussi simplement, on l'a oublié, mais le cinéma porno, c'était une expérience collective. Et ça, c'est quand même quelque chose de très, je dirais, dérangeant aujourd'hui. Et on voulait justement créer cette espèce de malaise après avoir vu justement les images de rêve. Notre deuxième arrêt pour aujourd'hui, c'est ici au WIL, Centre d'art contemporain à Bruxelles, pour l'exposition Marcel Brotards, poème industriel, lettres ouvertes. Et nous avons la chance de rencontrer Dirk Snowart et Charlotte Friening, les curateurs de l'exposition. Allons-y ensemble. Je suis commissaire associée au WILS. Je suis un peu les forces spéciales du WILS qu'on sort pour des projets très, très précis, très particuliers comme celui-ci. Je suis donc Dirk Snowart, je suis curateur, directeur avec Sophie Rocca de cette institution. Peux-tu nous expliquer justement quel est le projet que nous voyons derrière toi ? Nous avons rassemblé pour la toute première fois un ensemble d'œuvres de Marcel Brotards, très peu connu du grand public, et avons décidé de nous concentrer vraiment juste sur ça. Pas de pot de moule, pas de palmier, pas de frites ou d'œufs, juste ces plaques qui sont très énigmatiques, très très belles, sur lesquelles on a fait un vrai projet de recherche de fond sur 4 ans. Marcel Brotards, c'est un peu le pionnier des artistes d'avant-garde depuis les années 60 qui a une attirance pour les artistes contemporains jusqu'à présent, internationalement. Donc il était quasiment écrit dans les étoiles qu'on devrait faire un jour une exposition, sauf la question était laquelle. Et donc une exposition inédite, ça veut dire quelque chose que le savoir-faire belge, bruxellaire, apporte à cette appréciation internationale qui est consacrée à cet artiste, parce qu'il y a eu il y a récemment les expos à New York, à Madrid, à Moscou, en Allemagne. Donc évidemment, ce n'est plus un artiste que pour nous, c'est internationalement, mais il y a encore des zones troubles. Alors justement, comment s'intègre cette exposition dans l'œuvre de Marcel Brotards ? C'est un groupe de travaux qui s'appelle donc les plaques en plastique qui commence juste en même temps que mai 68. Il fait cette plaque qui est une nouvelle technologie à l'époque, qui était inventée aussi pour faire des plaques de rue. Marcel Brotards, comme vous savez, est un artiste qui jouait avec des symboles, des métaphores, des allégories du commun, donc que tout le monde comprenait immédiatement, en aussi se vantant, tout en critiquant le pop art, par exemple, le nouveau réalisme. C'est quelqu'un qui toujours joue avec l'affirmation et sa critique en même temps. Donc ici, par exemple, les plaques en plastique certains sont à travers le monde des incunables, ce qu'on appelle les incunables de l'art conceptuel.
Mais ils sont confirmation d'art conceptuel tout en étant sa critique. Alors il y en a combien ici au sein de cette exposition ? Plus de 125. Oui, c'est assez impressionnant. Donc si, j'ai même entendu dire qu'il disait qu'on produisait ces plaques comme on faisait des gaufres à l'époque. Tout à fait, il les produisait, c'était un objet assez léger, c'était un objet qui était fait pour la vente, qui se vendait très mal à l'époque, qui était totalement incompris. Oui, je crois que c'est une technique aussi qui était très à la mode à l'époque, très neuve, ce thermoformage, c'est moulé à chaud sous vide, d'où cette idée des gaufres. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu une plaque en particulier pour qu'on comprenne bien l'univers ? Oui, faisons peut-être celle-ci, Département des Aigles, David Ingres Wirtz Courbet, qui est une plaque d'apparence assez 19e, avec ce cadre un petit peu fantasque, cette dorure, un cadre, une plaque très très chargée qui ressemble véritablement à une plaque de signalisation, puisqu'elle, avec ses pictogrammes de bras, de mains ou de doigts tendus, vous renseigne quant à où trouver les renseignements dans un musée, où trouver différentes salles ou escaliers, comme si on se trouvait ici dans un grand musée avec beaucoup de salles et toute l'administration qui est derrière. Mon livre coup de cœur est le livre All Father de Sébastien Van Malleghem. Alors Sébastien Van Malleghem est un jeune photographe bruxellois né en 1986, très connu pour sa série Police, sur sa série Morgue mexicaine, mais il a également fait une série Nordique Noir en 2017, première série qui sort un tout petit peu de son univers du photojournalisme, univers ici où qui va être plus profond, plus intime, on rentre vraiment dans un journal intime. Ici, ce livre All Father, né d'un projet de crowdfunding en 2021, va nous plonger dans un univers où on ne sait pas trop si on est en Norvège, en Islande, en Belgique, dans son jardin ou dans un univers complètement différent. Donc nous allons être plongés dans une ambiance extraordinaire avec des photographies en noir et blanc mais d'un noir très profond, d'un gris très clair mais un univers magnifique. Enfin vraiment, moi je suis subjuguée et de plus la mise en page est assez extraordinaire car nous allons avoir des pages dorées comme mettre une lumière qu'on n'a pas eu toujours au sein de nos différentes périodes de vie. Alors ce livre, vous pouvez le trouver sur son site Sébastien Van Malleghem et je vous invite à en parcourir les pages, c'est un vrai petit bijou. L'actualité à ne pas manquer, c'est Brussels Gallery Weekend qui se tient du 9 au 12 septembre à Bruxelles dans plus de 40 galeries d'art contemporain. Ça célèbre le début de la saison artistique, mais c'est également aussi l'occasion de découvrir la création artistique bruxelloise, la création émergente, ainsi que des institutions sans but lucratif. Alors aussi, il ne faut pas manquer le Brussels Design September, un festival qui concentre pas moins de 100 événements dédiés au design, aux meubles, à l'architecture. Et alors, n'oubliez pas Icons à la Villa Ampin qui célèbre les icônes, les premières icônes du Moyen-Orient et d'Europe jusqu'à la création contemporaine. À bientôt pour de nouveaux plans.